Bonjour à tous et bienvenue sur Today I Learn avec aujourd'hui un tuto Excel assez court mais assez révolutionnaire, je l'espère, avec une nouvelle fonction, une nouveauté Excel, la fonction Recherche X qui est un peu ce qu'on attendait depuis longtemps pour remplacer potentiellement Recherche V et les problèmes que générait Recherche V. Je vais vous montrer tout ça pendant ce tuto et vous retrouverez ce fichier Excel, le fichier source dans la description ci-dessous avec un petit lien pour le télécharger. Voilà, n'hésitez pas à aller regarder ça et on commence le tuto tout de suite pour vous montrer la fonction Recherche X. Bonjour, si vous êtes ici, c'est que vous avez aimé les tutos que vous avez trouvés sur cette chaîne. Merci déjà de les avoir regardés. Et puis si vous voulez nous soutenir pour en avoir plus, qu'on continue à faire plus de tutos ensemble, qu'on découvre toujours plus de nouvelles solutions sur Excel, sur PowerPoint et sur la suite Adobe, eh ben vous avez des possibilités pour vous abonner. Vous avez 3 formules d'abonnement que vous voyez ci-dessous en description qui chacune donne des récompenses différentes. Mais bien sûr, le principal, c'est que vous soutenez la chaîne et que vous me permettez de dégager un peu de temps pour continuer à faire des tutos gratuits et bien sûr avec des tutos exclusifs sur les niveaux supérieurs d'abonnement. N'hésitez pas, regardez tout ça si ça vous plaît. On se retrouve sur Today I Learn. À bientôt, merci. Alors, la fonction Recherche X, pour bien comprendre ce qu'elle fait et comment elle fonctionne, vous allez voir qu'elle a des sacrés avantages par rapport à Recherche V. Recherche V, c'est une fonction qui cherchait tout simplement à retrouver dans un tableau, comme celui-ci, en fonction de quelque chose qu'on cherchait. Donc là, par exemple, le pays Argentine, on voulait retrouver la valeur de l'export, par exemple. Alors, j'aurais pu mettre export ou import ou endettement, etc. C'est des faux chiffres que j'ai mis, et là on utilisait d'habitude la fonction recherche V qui nous permettait, voilà, si je change et que je mets par exemple l'Équateur, vous voyez, d'afficher 954 et d'aller rechercher la bonne valeur en fonction de l'Équateur qu'on retrouvait dans ce tableau. Donc ça, c'était la fonction recherche V. La fonction recherche X, elle fait la même chose, tout simplement, mais elle contourne pas mal de petits problèmes qui étaient générés par recherche V, avec le tout premier. Alors comment elle s'écrit cette recherche X? Vous allez comprendre déjà dans sa construction qu'en fait, elle va fonctionner de façon un petit peu différente et qu'elle va nous permettre de faire un peu plus de choses simplement. Je vais la taper avec vous. Donc on va taper égale recherche X. Vous ouvrez la parenthèse, la valeur qu'on va rechercher. On va rester donc sur le pays, nous, qu'on recherche. Donc ici, je choisis l'Argentine. On va vouloir trouver une valeur qui est liée à ce que l'Argentine, le Brésil ou l'Équateur font comme export, par exemple. Donc je sais bien ce qu'il y a en A6. Point virgule, le tableau dans lequel se trouve cette valeur argentine, dans lequel voilà, on va rechercher cette valeur argentine. On va juste cette fois-ci sélectionner la colonne dans laquelle se trouve Argentine. Et puis le tableau qu'on veut renvoyer, c'est-à-dire la valeur dans laquelle on veut chercher, nous, la valeur, on veut renvoyer une autre valeur, donc nous on veut renvoyer la valeur ici de l'export par exemple, comme je le disais ça peut être n'importe laquelle, mais nous c'est l'export, je vais tout simplement sélectionner la colonne export avec les valeurs. Voilà, je peux fermer la parenthèse puisque tous les autres arguments sont facultatifs. Je fais entrer et vous voyez qu'on obtient bien la même façon que ce qu'on avait avec Recherche V. Recherche V, je détaille pas la façon dont elle se construisait exactement, mais rapidement, pour Recherche V, avant, c'était la même chose, c'est-à-dire qu'on avait notre valeur qu'on allait... Ah là là, je vais la retaper, on allait rechercher, donc vous voyez, j'ai mis A3, on allait rechercher l'Argentine. Il fallait par contre sélectionner tout le tableau dans lequel on allait chercher Argentine, et puis dire, vous voyez, il y a un numéro 4 ici, qui était de dire, en fait, renvoie-moi ce qu'il y a dans la colonne numéro 4. Donc, colonne numéro 1, c'est là où il y a les noms, la deuxième, c'est le PIB, la troisième, c'est le PNB, et la quatrième, c'est l'export. D'où ce chiffre 4. Et un faux, c'était pour dire, qu'est-ce qui se passe si on n'a pas la même valeur, etc. Est-ce qu'on met une valeur proche ou pas? Donc là, c'était non, ne met pas de valeur proche. Voilà, ça c'était comme comment fonctionnait Recherche V. Le problème, que vous allez voir tout de suite, et la solution qu'apporte Recherche X, c'est que souvent, nos tableaux, vos tableaux de données, ils changent, ils évoluent dans le temps. Il y a des nouvelles données qui apparaissent, notamment, bien sûr, des nouvelles lignes, mais surtout des nouvelles colonnes qui peuvent apparaître. Par exemple, ici, il y a quelqu'un qui va rajouter dans notre tableau de données une nouvelle colonne qui va s'appeler, je ne sais pas, blablablou, quelque chose comme ça. Et puis avec d'autres, avec des chiffres dont on se fiche, mais bon, c'est pas ce qu'on regarde en principal. Ce qu'on va regarder, c'est qu'à chaque fois que quelqu'un regardait une colonne, nous, notre fonction recherche V, par défaut, elle allait toujours chercher dans notre tableau la colonne numéro 4. Et vous voyez qu'ici, maintenant, la colonne numéro 4, ce n'est plus l'export, c'est le PNB.
puisqu'on a bien 1, 2, 3, il va compter la nouvelle colonne comme une colonne 3, et puis la nouvelle colonne va être 4. Donc notre référence va avoir changé, et on va renvoyer maintenant la nouvelle valeur, non pas de l'export, mais vous voyez que pour le Chili, par exemple, on le voit très clairement, on devrait renvoyer 821 pour l'export, mais puisqu'on a rajouté une colonne, ça nous renvoie le 63, parce que ça s'est décalé. Donc ça, c'était un vrai problème avec Recherche V, il fallait trouver des solutions pour dire, ah bah non, mais en fait, il faut que cette référence, ce numéro de 4, il change, etc., etc. C'était bien lourd. Là, ce qui a changé avec Recherche X, et qui est vraiment un game changer, comme je le dis dans la petite vignette, c'est que vous voyez ici, pas de souci du côté du Chili, on a bien notre formule qu'on avait tapée en disant Recherche Chili dans cette sélection de colonnes rouges, dans cette sélection de cellules rouges, pardon, et renvoie-moi toujours ce qu'il y a en export. Et il a tout à fait compris, avec Recherche X, qu'on avait inséré une nouvelle colonne, et il nous renvoie toujours la bonne valeur. Au lieu de nous renvoyer le 63, il nous envoie bien le 821 de l'export. Donc ça, c'est le premier truc qui est vraiment game changer pour Excel et pour le futur d'Excel, c'est ce Recherche X va permettre de comprendre les modifications qu'on fait à notre tableau. On va plus être obligé de tout reprendre dans nos formules à chaque fois qu'on change les colonnes, qu'on change l'ordre des colonnes, qu'on ajoute une colonne, etc. Donc ça, c'est le premier avantage de Recherche X, qui est vraiment voilà, déjà ultra simple à taper et qui apporte un vrai changement par rapport à Recherche V, qui est super pratique. On va tout de suite voir un deuxième avantage qu'apporte Recherche X. Le deuxième avantage qu'apporte Recherche X, c'est un autre problème que venait nous créer Recherche V, pour ceux qui connaissent. Recherche V, on avait un problème, c'est que il fallait que la valeur de référence dans notre tableau, donc c'est-à-dire que par exemple ici on cherche Chili, et ben le tableau auquel on se réfère, il fallait toujours que la première colonne dans laquelle on allait chercher contienne en fait le mot, la référence, la chose qu'on allait chercher, toujours dans la première colonne, toujours. Et donc ça voulait signifier que tout ce qu'on allait chercher comme valeur à renvoyer devait être après cette première colonne, donc dans la colonne numéro 2, dans la colonne numéro 3, dans la colonne numéro 4, etc., etc. Impossibilité avec Recherche V, comme vous voyez, de rechercher, entre guillemets, en arrière dans un tableau, puisque ça arrive souvent, en fait, dans les tableaux, que votre qualificatif, la chose que vous cherchez, ici le pays, ou que vous cherchiez par autre chose, par par classe sociale, j'en sais rien, il arrive très souvent qu'en fait, ça soit pas la première colonne, qu'il y ait d'autres colonnes avant. Ici, par exemple, c'est typique qu'on ait des tableaux avec un ID, un identifiant de ligne au début, et on n'a pas forcément envie de rechercher par identifiant, parce qu'on n'a pas envie de retenir que l'identifiant de l'Argentine, c'est le 2. Donc il y avait des solutions qui disaient, je copie cette colonne, je la remets en premier, et je fais égal pour être sûr qu'elle change. Bon bref, c'était un vrai bazar, pour pouvoir faire une recherche, tout simplement, de dire, du coup, je suis obligé de remettre cette colonne-là en premier. Là, vous voyez que, par exemple, j'ai essayé avec Recherche V ici, de dire, on va regarder la formule, recherche-moi l'Argentine. Dans le tableau, j'ai essayé d'inclure l'export, parce qu'il faut quand même qu'il puisse trouver la valeur de l'export, hein, donc il faut bien l'inclure dans la plage de recherche. Et puis j'ai essayé de faire vaguement un -2 en me disant, recherche l'Argentine, en essayant de faire un -2, etc. Mais vous voyez, ça marche pas vraiment. Si je fais un 2, en fait, il va non plus me rien renvoyer, parce que lui, il va dire, je trouve pas Argentine dans la première colonne, puisque pour lui, la première colonne de son tableau, c'est ça. Donc ça marchait pas. On peut essayer aussi de dire, je vais changer le tableau de référence en disant, dans ce cas, je commence par Argentine, je vais jusqu'au bout, et je lui dis quand même -2 pour essayer de lui faire comprendre qu'en fait, il faut revenir hors du tableau qu'on a sélectionné pour aller chercher le truc. Mais vous voyez, ça marchait pas. C'était un vrai bazar. Et ça nous obligeait à faire plein de modifications et d'entourloupes pour tromper Excel. Voilà que arrive la fonction Recherche X, toujours aussi simple à taper, et qui permet de rechercher dans tous les sens, c'est-à-dire les colonnes après Argentine, pays, etc., comme on a vu dans l'exemple avec l'ajout de colonnes, mais aussi les colonnes qui sont avant le critère de recherche. Donc voilà, on va la retaper ensemble, c'est tout simple. Égale Recherche X, donc on ouvre la parenthèse, on recherche toujours cette valeur-là, le pays en l'occurrence. Où est-ce qu'on le recherche ? Dans notre sélection de pays. Donc là, il va essayer de trouver l'Argentine dans notre petite plage de pays. Très bien, je fais point virgule. Et puis qu'est-ce que je veux qu'il renvoie ? Et là, j'ai la liberté
de sélectionner n'importe quelle colonne, pas forcément après, mais aussi avant. Donc là, pour les exports, je sélectionne tout simplement la colonne export, je ferme ma parenthèse, je fais entrer, et vous voyez que ça fonctionne parfaitement, alors que avec recherche V, c'était un vrai bazar, hein, même si c'était une fonction déjà très puissante. Ici, bah voilà, on a quelque chose d'encore plus puissant avec recherche X. Voilà, j'espère que je vous ai convaincu d'utiliser recherche X pour vos futurs tableaux, vos futures formules de recherche. Moi, je sais que personnellement, je pense que je vais vraiment plus que utiliser recherche X et très rarement recherche V, qui me paraît maintenant complètement désuète par rapport à recherche X. Voilà. Je vous laisse avec ce tuto. Encore une fois, vous trouvez le fichier source dans la description. Et puis je vous dis à bientôt sur Today Learn. N'oubliez pas de liker la vidéo, de vous abonner à la chaîne et d'activer les alertes pour être prévenu des futurs tutos. Vous pouvez aussi soutenir la chaîne sur Patreon.